Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Podcast Rosalie. Podcast Rosalie. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui te motive à devenir la meilleure version de toi-même. Et vous le savez, c'est pas une surprise au podcast. J'aime inviter des femmes qui sont inspirantes. Et cette semaine, notre invitée ne déraille pas du tout de mon objectif et j'ai nommé Émie Lalune. Salut Émie, comment tu vas? Allô, ça va super bien. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Moi, quand j'ai pensé à toi, j'étais comme, my God, que ça fitterait avec le concept du podcast parce que tu as un parcours full inspirant pour le peu que j'en connais. J'espère en apprendre un peu plus aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai mentionné en intro que tu étais une femme vraiment inspirante. T'as su faire ton nom dans le domaine de l'humour, des réseaux sociaux, de la création de contenu, non seulement au Québec, mais aussi à l'international parce que tes communautés en ligne comptent maintenant 1,5 million d'abonnés sur TikTok, plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Et comme si c'était pas assez, c'est sans compter les 50 000 abonnés sur ta chaîne YouTube également. Veux-tu nous expliquer un peu d'où t'es partie puis comment t'as réussi à mettre sur pied ton empire? C'est tellement drôle quand tu disais tous mes chiffres. J'étais genre, oh my God, j'oublie à tous les jours. Je suis comme, wow! Mon Dieu, comment j'ai bâti mon empire? Ben, je peux commencer du début. On commence en force. À la base, moi, je faisais des vidéos YouTube sur de la transformation de vêtements. Donc, OK. je donnais des deuxièmes vies à des morceaux de vêtements. J'adorais, genre, thrifter. Ça, c'est encore présent sur ma chaîne YouTube. Quoique... Mon Dieu, que c'était beaucoup d'énergie. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis c'est drôle, tantôt, off-cam, on parlait de la pandémie, mais moi, c'est vraiment à ce moment-là que ma carrière a comme pris de l'expansion. Oh ouais! Vraiment! Parce que, je sais pas si tu le savais, mais en fait, je te l'ai dit tantôt. On s'est parlé un petit peu off-cam avant le podcast, la gang. On aurait dû mettre On ça a sur fait ça. un Patreon non existant. Oui, c'est ça! Ça aurait été bon. Ben, dans le fond, je disais, on est en ce moment à l'UQAM, puis j'ai étudié à l'UQAM pendant 4 ans en enseignement. Fait que pendant que je commençais un peu dans le milieu de la création de contenu, je faisais aussi de la suppléance dans les écoles. Wow! Fait que c'est ça. Fait que là, quand la pandémie est arrivée, ben là, on n'avait comme plus rien à faire. On était tous chez nous. Ben moi, j'ai commencé, puis j'adore le théâtre. J'ai toujours pris des cours et tout ça. Fait que j'ai commencé toujours à faire une âme créative. Toujours depuis que je suis jeune. Fait que j'ai commencé à faire des petits sketchs par-ci, par-là. Fait que ça, c'était la première année quand on pouvait juste pas sortir. Puis la deuxième année, moi, je pouvais quand même aller faire de la suppléance. Évidemment, on portait des masques et tout ça, mais j'avais le droit de sortir. Puis j'ai commencé à faire des sketchs dans les classes. J'imitais mes élèves. Les enfants, c'est ma plus grande inspiration. Ils me font mourir de rire, je les adore. Puis, tu sais, je travaillais avec eux constamment. C'est tellement imprévisible en plus, là. Tu sais, je le savais pas. J'ai juste commencé, pendant les récréations, je faisais, tu sais, des petits sketchs. Un classique dans la vie d'un prof. Puis, ça a tellement pogné sur TikTok. Puis, c'est là que ma plateforme a vraiment explosé. Puis après ça, ben, ça s'est comme éparpillé sur toutes mes autres plateformes, comme Instagram, YouTube et tout ça. Fait que je fais pas mal plein d'affaires. Sur YouTube, c'est plus créatif, DIY, transformation de vêtements, peinture. Tandis Des que concepts sur plus élaborés un peu. plus élaborés. Puis sur TikTok, ben là, c'était vraiment plus des sketchs, l'humour, le fun. Des fois, je parle à ma communauté aussi. Fait que c'est ça, c'est vraiment pendant la pandémie que ma carrière a comme explosé. Puis c'était vraiment drôle de sortir, faire comme, oh my God, le monde me reconnaît. Parce que j'étais toute seule chez nous tout le temps. Ouais, c'est Je vrai, tu le réalisais réalisais pas pas. l'ampleur C'était de... juste des chiffres au début, puis j'imagine qu'à un moment donné, ça t'a comme un peu surprise quand t'es arrivée dans la vie tous les jours, puis que Exactement. t'as rencontré des gens qui t'écoutaient sur les réseaux. T'as réagi comment à ce moment-là? Ça te... Ben, je me souviens, la première fois, j'étais sur Mont-Royal, puis j'étais avec un ami, puis on descendait faire les thrift shops, là, puis il y a quelqu'un qui a fait « Oh my God, des TikTokers! » Puis j'ai fait « Oh mon Dieu! » C'est la T'as vu le première fois... hype? Oui! C'est la première fois que, je pense, je me faisais reconnaître à cause de ce qui s'était passé pendant la pandémie. C'était cocasse. Wow! Puis ça t'est-tu arrivé plusieurs fois après ça Ah d'avoir des oui. gens qui ont des réactions vraiment expressives Oui, comme ça? mais moi, j'adore les expressions expressives. Ouais, c'est ça. Je les adore, mais c'est parce que je suis de même aussi. Tu sais, quand je suis comme excitée, Ouais. ça paraît bien gros dans ma face. Ils là, matchent fait ton que- énergie. Ah oui, ben moi, j'adore ça. J'adore ça. Fait que ça
arrive souvent, puis je suis contente. Puis t'as-tu l'impression que c'est plus en te mettant après sur TikTok que t'as été chercher une audience un peu plus large que t'as pu convertir après sur YouTube ou vice-versa? Oui, ça vient tout de TikTok, là. Ah ouais. Mais tu sais, c'était quand même au début, là. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup plus de créateurs sur TikTok. Ouais, c'est plus difficile de se démarquer. Oui, mais en même temps, je suis comme... Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place vraiment pour tout le monde, tu sais. Je suis comme, tu vas aller chercher ta crew. C'est sûr que c'est plus difficile. À chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social qui sort, si tu te mets là-dessus tout de suite, tu as plus de chances de grandir vite. Mais c'est quand même possible après, de comme tranquillement. Il faut juste être patient. Il faut aimer ce qu'on fait. Moi, je dis à tout le monde qui veut le faire, de le faire, puis de pas se soucier de ce que les autres pensent, tu sais. Mm-hmm. Juste le faire pour soi. Puis toi, au début, qu'est-ce qui t'a donné la force de justement te dire « Ah, je m'en fous de ce que les autres pensent. Je vais me lancer, je me jette dans le vide, puis on verra où est-ce que ça me mène. » Oh mon Dieu, je sais pas. Je pense que dans le temps, je me souciais vraiment moins de ce que le monde pensait. Ah ouais, que maintenant? Oui, puis c'est vraiment bizarre. Ben là, c'est comme une phase dans ma vie où je suis comme « Ah, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? » Une genre de phase de transition. Ça fait longtemps que je fais la même chose. Fait que, tu sais, j'essaie de me réinventer, mais je veux bien me réinventer, puis je veux que ça soit aligné avec mes valeurs que j'ai en ce moment, parce que j'ai changé, là, tu sais, ça fait comme 4 ans, 5 ans que je fais ça. Fait que je pense qu'au début, j'étais comme un peu... J'avais l'impression que personne voyait ce que je faisais. C'est un peu comme si c'était ta story privée, là. Ah oui, j'avais l'impression que c'était comme... J'étais toute seule. Puis tu sais, vu que j'ai comme vraiment... Ma plateforme a grandi pendant la pandémie, je voyais pas les autres créateurs, je voyais pas le monde, j'avais aucune idée de ce que le monde pensait de mes vidéos, à part des commentaires qu'ils laissaient, puis qui étaient quand même positifs de mon côté. Fait que là, j'étais comme... Je m'en foutais. Puis maintenant, quand j'ai sorti, puis là, j'avais les autres créateurs, puis il y avait des événements, puis je rencontrais du monde, j'étais comme, oh my God, ça prenait tellement du sens que là, j'ai commencé à faire, oh my God, OK, faut peut-être que je fasse attention à ce que je pose, parce que... Il y a des gens qui le voient. Ouais, fait que maintenant, c'est vraiment un travail de faire comme, hey, on s'en fout, tu fais ce que tu veux, puis j'encourage vraiment les gens qui écoutent le podcast, si vous voulez vous lancer là-dedans, faites-le pour vous. Si toi, tu te trouves drôle, poste-la ta vidéo. Si tu trouves que ton truc est intéressant et qu'il peut aider le monde, poste-le ta vidéo. Postez. Ayez pas peur. C'est quoi les stratégies, mettons, parce que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, de juste se dire hey, « je m'en fous des opinions des autres, je vais le publier comme ça ». Puis tu sais, quand vient le temps de le faire, après, c'est un peu plus confrontant. Mm-hmm. C'est quoi les stratégies, justement, que tu as adoptées pour réussir à atténuer cette peur-là, dans un sens? Ça serait quoi le truc que je donnerais? Je sais que moi, quand je consomme beaucoup de contenu, ça me stresse de poster. Fait que j'essaie de limiter le contenu que je regarde. Ben, je veux encourager aussi le monde qui font ça au Québec. Fait que je m'abonne à des comptes qui, moi, m'inspirent. Mais tu sais, je vais pas non plus aller genre regarder ce que les autres font ou genre... Non, je pense vraiment que je reste dans ma bulle. Puis des fois, je suis comme... je suis pas sûre... Arrête d'attendre que ton travail soit parfait. Faut juste que tu te lances. Faut pas être perfectionniste non, là-dedans. c'est ça. Puis en fait, tu peux te parler. Parle-toi. Puis c'est un travail que tu dois faire tous les jours. Ça arrive pas du jour au lendemain. Mais à chaque fois que tu vas peser sur le bouton publier, tu vas développer cette confiance en toi tranquillement. Mais il n'y a pas de truc miracle. Je pense que c'est juste du travail à tous les jours. C'est ça. Mais je pense vraiment que tout le monde devrait publier s'ils sont fiers de leurs vidéos. 100%. Ça, c'est un beau message déjà pour commencer. Tu as mentionné vite que, justement, tu as commencé avant la pandémie, pendant la pandémie, quand c'était tout le monde était en quarantaine, tout ça. À ce moment-là, à quoi ressemblait ta vie? C'était quoi ton plan de carrière? C'était qui, Émile Lalune? Ah, mon Dieu, j'avais aucune idée de qui j'étais. Aucune idée! Tout ce que je savais, c'était que, bon, là, j'ai un bac en enseignement, ça me tente pas d'enseigner. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, quand j'étais jeune, je voulais être actrice. Fait que j'étais comme, je vais essayer. Là, évidemment, tout le monde autour de moi était comme, t'es sûre? Ouais, side-eye, là. Side-eye, je suis comme, tu vois maintenant où je suis rendue? Puis je suis comme, je vous souhaite vraiment... En fait, moi, j'ai aimé ça être sous-estimée. Moi, pour moi, dans ma vie... Ça t'a donné le challenge de leur prouver que t'étais capable. Tout à fait. Mais c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Tu sais, moi, je me suis fait sous-estimer, je pense, presque toute ma vie. Puis ça me dérangeait au début, mais à la fin, j'étais juste comme, sous-estime-moi, go. Parce que ça me donne encore plus de puissance. Voilà. Puis je suis quand même lion, là. C'est pour ça que c'est comme un carburant pour moi. Mais tu sais, en même temps, je suis comme s'il y a des gens autour de vous qui veulent se lancer dans ce métier-là, qui est un métier extrêmement complexe,
poussez-les. Regardez leurs vidéos. Encouragez-les. Tu sais, pour ceux que c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils veulent faire, mais qui connaissent des gens, donnez-leur de l'amour, parce que c'est pas toujours facile, notre métier. En tout cas. Mais moi, j'ai aimé ça. Être sous-estimée, mais Ça t'a donné de la drive. C'est ça. C'est ça. Puis au niveau de l'enseignement, qu'est-ce qui faisait en sorte que ça te tentait pas d'enseigner, mais que tu as quand même décidé d'aller étudier là-dedans? Je pense que je suis une personne qui a besoin d'énormément de liberté. J'ai un cerveau très créatif. J'ai besoin de temps. Je veux faire ce que je veux faire quand je veux le faire. Ouais. Donc, un horaire 9 à 5 avec, tu sais, dans le sens où tu peux tellement être créatif en tant que prof aussi, puis il y en a des profs extrêmement créatifs. C'est juste qu'il faut toujours passionné, puis il faut l'être passionné. Genre, va pas en enseignement si tu vas seulement pour les vacances d'été. C'est non. C'est tellement une vocation. Puis, tu sais, je suis allée dans l'enseignement parce que j'adore les jeunes, je les trouve tellement inspirants. Mais je me serais pas vue enseigner toute ma vie. Mais je l'ai faite un peu pour plaire à mon père. J'étais comme, tiens, papa, aie pas peur pour moi, tu sais, ta fille, elle fera pas rien, là. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Avoir un filet de sécurité. Avoir un filet de sécurité. Fait que là, maintenant, je l'ai, mon filet de sécurité, mais j'aimerais ça ne jamais l'utiliser. Ouais, ne jamais t'en servir, que finalement, ta carrière se passe plus sur les réseaux. C'est quoi ton objectif avec ça? Est-ce que c'est plus de faire des partenariats? Est-ce que c'est plus de vraiment comme bâtir une communauté? C'est-tu un mélange de tout ça en même temps? Ben, les partenariats, j'adore travailler avec certaines compagnies avec qui je travaille, j'adore ça. Mais les partenariats, c'est plus pour gagner ma vie. Le rémunérer. Ouais, ce qui donne sens à ma vie, c'est pas les partenariats. Ce qui donne sens à ma vie, c'est mes projets, mes valeurs, ma belle communauté qui me suit. Fait que c'est vraiment ça que moi, j'essaie de nourrir le plus possible. Ouais. Partenariat, me permet de vivre, payer mes affaires. Puis le reste, c'est vraiment ma créativité, ce qui me nourrit, là, ce qui me fait avancer au jour le jour. Ouais. Puis comment t'as nourri cette créativité-là du début, quand t'as commencé de A à Z jusqu'à maintenant? Tu sais, comment t'as gardé cette essence-là à travers tes plateformes? Mon Dieu, je sais pas. Parce que ça peut être facile de juste se dire, je vais essayer de juste faire full d'argent avec ça. Quand t'atteins un certain nombre d'abonnés, ça peut être facile de se dire comme, je vais vraiment le tourner plus en travail puis mettre la passion de côté. Mais dans ton cas, c'est pas le cas. Ouais, mais je trouverais ça un petit peu... Je trouvais ça un peu touché de juste faire comme, je vais faire full d'argent avec un... Non, ce serait pas très éthique. Non! Puis c'est juste que... je veux pas être un panneau publicitaire, puis je veux vraiment que le monde me suive parce qu'il me trouve inspirante ou que je peux leur amener quelque chose au jour le jour. Ouais. Puis, admettons que quelqu'un déciderait de faire ça, mon Dieu, je juge vraiment pas. Je suis comme, let's go, c'est juste que le monde ne veut pas te suivre pour que tu leur vendes des produits. Ils veulent te suivre pour autre chose. Ouais. Fait que si tu veux continuer justement à avoir ce lien-là avec ta communauté, ben, tu peux pas juste faire des partenariats. Ben, moi, dans mon livre, à moi, c'est comme ça que ça fonctionne, mais en même temps, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui le font puis ça fonctionne très bien. C'est juste que moi, c'est pas ça que je veux apporter à ma communauté, tu sais. Puis, il faut toujours que je trouve un moyen de me renouveler pour pas non plus juste tomber dans les partenariats. Il faut tout le temps que je trouve une manière de rester à jour, comment je peux les aider maintenant, comment je peux les faire rire. C'est quand même un gros travail, honnêtement. Là. C'est pas facile. C'est plus gros que ce que les gens pensent. Oui, mais tu sais, en même temps, il y a tellement de beaux côtés, comme je peux choisir mon horaire. Si ça me tente d'aller prendre un café un mercredi midi avec une amie pendant 3 heures, je peux le faire. La flexibilité. Tout à fait. Mais en effet, pour ceux qui font pas le métier, je pense ce que vous comprendrez jamais. Puis c'est correct. C'est correct, mais c'est beaucoup d'heures. En fait, je pense que ça fait 5 ans que j'ai pas pris de pause sans mon téléphone. J'ai jamais pris de semaine de congé sans mon téléphone. Tu sais, mettons, un prof va arriver chez eux. En fait, les profs, non. Je les prendrai pas comme exemple parce que leur tête tourne tout le temps, ils pensent tout le temps à la relève. Mais n'importe quel 9 à 5, en général. T'arrives, tu décroches, tu penses plus à la job, le lendemain, tu reviens, tu recloquines. C'est routinier. Mais je pense que les créateurs de contenu, moi, mon cerveau, il fonctionne tout le temps. Ouais. Tout le temps. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Même si je publie pas, je suis comme, quel projet je pourrais avoir? Qu'est-ce que je prends? Jamais de pause, puis là, je l'ai réalisé, puis c'est pour ça que je suis comme là, je suis un peu en mode transition. J'essaie d'un peu moins travailler, un peu être moins sur mon téléphone pour me réaligner et mieux revenir. OK. Là, je suis dans cette phase-là en ce moment. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réalisé que tu te mettais trop de pression à toi-même sur tes épaules?
Mais je pense que je pense que je m'en suis toujours mis. Ouais. Je pense que j'ai un petit... Je fais beaucoup de stress de performance, je OK. pense. C'est quand même un sujet qui revient souvent au podcast. Ouais, je pense que quand t'es quand t'es dans le milieu de la création de contenu, de l'influence et tout ça, oui, on est... tout est chiffré. Oui, c'est vrai. Tu sais, elle est plus cool que Tout le monde parce se qu'elle, base elle sur a les plus- statistiques, sur les chiffres pour après décrire la notoriété d'une personne. Oui, alors qu'il faudrait tellement pas, tu sais. Non, c'est Je suis vrai. comme, cette personne-là a une grosse communauté, puis je comprends parce qu'elle est tellement... Si elle est tellement ça, mais ça enlève rien à l'autre non plus, tu sais. Mais il faut que C'est tu vrai. te rappelles parce que des fois, C'est challengeant. c'est challengeant. Puis la personne qui me dit, moi, je m'en fous, je suis comme, ah oui? Je suis comme, donne-moi tes trucs, dis-moi tout. Puis la plupart du temps, je suis du côté, je m'en fous, mais ça vient Mais quand t'as même des passes un peu chercher. que c'est un peu plus difficile. Mais oui, puis- c'est normal. Puis je pense vraiment que dans le milieu, c'est tout comme ça, là. Ouais. Ouais. Puis est-ce que tu as établi des stratégies pour mieux gérer cette anxiété-là qui vient avec le stress de performance? Ben moi, j'ai vraiment besoin de m'éloigner de mon téléphone. Ouais. Tu sais, poser mes trucs, puis genre, tu sais, je regarde pas nécessairement beaucoup les statistiques. Les commentaires, je les regarde, je réponds parce que je veux interagir avec ma communauté, mais je suis rendue à un point où, tu sais, vu que ma carrière est quand même un peu plus ancrée, Il y a une certaine sécurité, C'est une ça. stabilité déjà établie. oui, puis je suis tellement reconnaissante pour ça. Ben, Mais les tu as restes- travaillé fort oui, pour te oui, rendre oui, là oui, aussi. vraiment, mais les commentaires négatifs viennent moins me chercher. En fait, ça me Ok. fait vraiment rigoler. Mais c'est bon que tu le vois comme ça parce Oui. que tu es consciente que la personne, en commentant quelque chose qui est comme plus du hate, ça va être une projection d'elle-même à travers son commentaire Mais puis une projection tout à de ses fait. insécurités. Puis on leur envoie plein d'amour, là, tu sais, Oui. je sais que ça... Ça va aller mieux un jour. Mais oui, ça va aller mieux un jour, mon Dieu, puis c'est juste comme... Un jour, tu vas avoir d'autres choses à faire que Mais de oui, prendre je suis ton comme, temps mais- pour commenter Oui, sur les voilà. vidéos de gens qui veulent juste Voilà. créer une communauté. Puis merci Qui ont d'avoir juste des bonnes commenté, intentions. t'as boosté ma publication. Ouais, c'est ça. On leur envoie plein d'amour. Mais ça a-tu toujours été comme ça? T'as-tu toujours aussi bien géré la critique? Ouais, quand même. Quand même, je pense que les critiques qui me tiennent le plus à cœur, c'est mes amis. C'est mes amis, c'est mon agent, c'est les gens proches de moi. C'est Tu sais, les gens de qui t'irais chercher des conseils. Oui, vraiment. Tu sais, si eux me disent « Ah, tu fais du beau travail » ou... Mais moi, j'aime beaucoup l'honnêteté. Là. J'aimerais ça qu'on me le dise si je fais pas du bon travail. tu sais. Des fois, je suis Mais je comme... pense Mais que dites-moi la justement, vérité. tout le monde te dit que tu fais du bon travail parce que c'est honnête. Là, Non, mais des fois, je suis comme, mais c'est du bon mentez-vous? travail. Je suis comme, voyons! Je peux pas toujours faire du bon travail. Des fois, j'en ai des bons, des fois... En tout cas... Fait que mes amis, c'est vraiment à eux que je fais le plus confiance, puis c'est Mhm. eux que j'écoute, tu sais. Puis j'écoute aussi ma communauté, vraiment, mais elle est majoritairement positive. J'ai rien à dire, ils sont tellement Ouais. fins. Je les adore. C'est à cause Ouais. d'eux que je suis ici, là. Puis à quoi ressemble ta communauté? Tu sais, tu dis que tu regardes pas tant les statistiques, mais ton contenu s'adresse un peu plus à quelle tranche d'âge? Je pense que TikTok, c'est surtout plus jeune. OK. Mais sur YouTube, j'avais quand même tu sais, des gens de mon âge, là. Ouais. J'ai jamais rencontré quelqu'un de plus vieux, genre 50 ans, me dire « Waouh, j'aime ce que tu fais! » Mais je serais down, je serais genre « Oh, wow! » Ça serait flatteur de Oui, voir ça que serait super t'attires flatteur. n'importe quel type de public, puis que ça peut plaire à tout le monde, que Mon ça apporte Dieu, du positif à oui. tout le monde. Mais oui, je veux toucher tout le monde, mon Dieu. Puis Mais pas les toucher. ça serait un peu étrange. On comprend. Ta chaîne, tes plateformes ont été en énorme expansion. C'est quoi les techniques là, que tu as mises en place pour que ce soit aussi rapide comme croissance? C'était stratégique ou pense c'était vraiment pas que c'était naturel? Je pense vraiment que c'est... Mon Dieu, l'algorithme a fait « Ah, on l'aime bien, elle, on va pousser ses vidéos. » Parce que maintenant, c'est tellement calculé. On dirait qu'il faut que tu postes à telle heure, il faut que tu publies du contenu de telle longueur en termes de temps. Mais tu sais, maintenant, je regarde ces choses-là. Je les regarde, mais en même temps... Faut en prendre puis en laisser. Oui, tout à fait. Tu sais, mettons, je sais que sur TikTok, maintenant, c'est genre plus d'une minute. Ouais. Fait que, mettons, je vais Mais essayer il de faire change tout le temps. tout le temps. Puis là, maintenant, c'est rendu l'affaire... Ouais, horizontale, Horizontale. Ça, Je j'étais sais comme, pas. c'est une vraie joke, là. TikTok est reconnu pour le fait que c'est des vidéos verticales. Je suis pas très... je sais pas si j'aime ça. Ah, En même non. temps, je moi, me moi, je dis- sais que j'aime pas ça. Ouais, ben, c'est juste que j'aime ça quand ça va vite, tu sais. Mais en même Ouais. temps, la différence avec... Je sais pas si tu écoutais les vidéos YouTube Ben dans oui. le temps. Ben oui, mon Dieu. Hey, là, on tombe dans un sujet, là. OK, on peut en OK, parler longtemps. T'étais une YouTube. Oui. OK. Ben, tu sais, dans le temps, YouTube, c'est les... tu sais,
au début, quand ça a commencé, là, les stars étaient huge. Il y avait Ben des oui. meet-up, il y avait... Ben, on en parle-tu d'Emma Verdé, Girly Addict, le Mais Oh moi, My je les connaissais Fest? pas. Je savais même pas que ce monde Oh existait. non. J'avais aucune idée. Je suis rentrée là-dedans, j'ai commencé à des vidéos YouTube. J'étais quand C'était même... qui tes inspirations? T'avais-tu quand J'avais même des pas gens d'inspiration parce que je connais pas ce milieu. Je Fait connaissais que tu y pas allais ça. vraiment au feeling. J'y allais vraiment au feeling parce que moi, j'étais plus une fille de série, genre. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit non, au Québec, il y a des C'est un YouTubers. thing. C'est un thing. J'étais genre, hein? C'est quoi un YouTuber? J'avais aucune idée. OK? C'est comme si j'avais la tête dans le sable depuis genre des dizaines d'années, OK? Finalement, mais je sais. C'est adapté. Mais je suis rentrée dans ce monde-là avec cette personne-là qui m'a fait comme un peu connaître ce milieu-là. Puis j'ai réalisé à quel point c'était huge, là. C'était un big deal. Puis Ben oui. le point étant, mettons, je reviens à la ligne directrice de ce que je voulais dire, c'est que vu que tu passais un genre de 20 minutes avec cette personne-là à écouter son contenu, mais tu t'attachais tellement plus à la personne. C'est T'avais vrai. l'impression de la Le connaître. sentiment d'appartenance était incroyable. Tout à fait. Tandis T'avais qu'elle envie d'aller la suivre sur les autres plateformes. Surtout. Exactement. Parce que tu passes 20 minutes avec, là, tu t'attaches, tu sais. Mais oui. Tandis que TikTok... Même si elle ne connaît pas, là. C'est ça. Mais tandis que TikTok, c'est tellement rapide. Ouais. T'es comme, nice la fille, mais genre, je l'ai vue une minute. Après, je passe à autre chose, j'ai quasiment Non, c'est oublié. ça. 5 TikTok plus tard, je suis comme, la fille, c'était quoi son nom? On s'en souvient pas. Non, c'est vrai. Fait que c'est plus difficile sur TikTok de créer ce lien de genre, on se connaît, on est ensemble, on Ouais. est complices, tandis que YouTube se l'est. Fait que peut-être que c'est ce que TikTok essaie de reproduire, de mettre des vidéos plus longues pour que le lien se fasse mieux ou faire compétition à YouTube, bien évidemment. Mais en tout cas, bien hâte de voir. Là. Moi, je me dis, Ouais. je vais partir un projet YouTube, je vais le mettre sur TikTok aussi en version Mais c'est longue. vrai, mais c'est une bonne idée. Puis je pense que j'en avais parlé justement avec Cynthia Dulude, qui était dans les premières à publier du contenu sur YouTube. Je pense qu'elle a commencé en 2008 à l'époque. Elle était dans les premières, du moins au Québec, là, les premières Mais maquilleuses oui. qui partageaient son travail, tout ça. Puis elle s'est extrêmement démarquée. Tu sais, maintenant, elle fait de la création de contenu à temps plein, tout ça. Puis à l'époque, je me souviens que c'était vraiment plus facile de créer un lien avec la personne parce qu'il n'y en avait pas non plus beaucoup. Fait que là, YouTube, j'ai l'impression, a perdu en popularité parce qu'il y en avait tellement que les gens avaient trop de choix puis c'était pas nécessairement un avantage. Fait que les gens se tournaient vers TikTok parce que sur TikTok, ça donnait de la visibilité à tout le monde. Mais on dirait qu'il y a un certain comeback vers YouTube. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. J'ai spoiler alert, allez sur YouTube parce que je pense que cette année, ça va être le comeback de YouTube. Ouais. Vraiment, là. Mais, ouais. Puis Je suis qu'est-ce down qui te fait avec dire ça, mettons? C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Ben, le fait que TikTok essaie de leur faire Ouais, c'est ça. Hein? juste comme, ah, OK. C'est comme pas très subtil de la part de non, TikTok. puis il y a YouTube Shorts aussi qui est là C'est pour vrai. faire compétition. Ils se font toutes compétition. Non, là. c'est ça, ils se copient tous entre Mais eux. je pense que c'est bien d'avoir comme un pied dans chacun des réseaux sociaux. Ouais. Oui, ça te fait un permet certain filet d'aller. de sécurité, Oui, peu importe la plateforme qui est populaire. Sur YouTube, tu peux être un petit peu plus vrai, genre moins de montage, des longues vidéos de 20 Ouais. minutes, on passe un moment avec toi. Toi, tu devrais faire ça. T'en J'ai as-tu? déjà pensé. J'ai une chaîne qui a peut-être comme 20 abonnés, là, qui est ma chaîne Mais tu personnelle. devrais Mais c'est parce que vlog. la seule affaire que j'ai postée sur cette chaîne-là, vous allez rire, là, parce que c'est des vlogs du Oh My Fest Ah, mais c'est en parfait. 2017-2018. Mais là, sont en privé, là. Essayez pas d'aller Oh my retrouver God, ça. moi aussi, j'ai vu des vidéos en C'est ben privé. trop gênant. Là-dedans, là, il y a comme... En fait, le principe de mes vidéos, c'était de prendre des vidéos de l'événement, mais après, il y avait... Tu sais, tu pouvais te mettre comme sur le côté de la gate, là. Je sais pas, tu disais que tu connaissais pas tant ça à ce moment-là, là, mais... Non, mais j'ai entendu parler du C'est Oh My ça. Fest. Oui. Fait que tu peux te mettre, quand t'étais dans le public, proche de la gate, puis parler aux créateurs de contenu qui passaient au centre. Puis, à l'époque, j'avais préparé comme 5 questions que je posais à un peu tout le monde, dont une question qui était si tu pouvais donner des conseils à la toi de, mettons, 16 ans, parce que j'avais 15-16 ans à l'époque. J'étais sûrement plus jeune que ça, en fait. J'avais T'étais sûrement bien 13, wild, 14. j'adore! Ouais, maintenant, avec du recul, on dirait que je me dis que c'est un peu cringe, mais bon, Non, pas en on tout. embrace ça. Plus c'est cringe, plus c'est nice. Ben, c'est ça, je me dis, j'ai du fun à le faire, puis ça fait des beaux souvenirs, puis on dirait que c'est comme un signe que j'étais faite pour aller dans ce domaine-là. Bref. Fait que c'était juste vraiment drôle, parce qu'à un moment donné, moi, à l'époque, j'avais un crush sur Samuel Gérard. C'était... Ah, mais là, je sais pas si c'était de cette génération-là, mais Rufus dans Les Argonautes. On m'a perdu. Non, c'était à Amy Télé-Québec, est perdue. bref, c'était un jeune acteur de... Moi, j'ai 19 ans en ce moment, fait que ça se peut que
il y a eu un petit clash entre les Ouais. générations, mais c'était un acteur sur lequel je tripais à l'époque. Et il était justement au Juste pour ados. Ah oui, c'était pas le Oh My Fest, Ok. c'était le Juste pour ados. J'étais Exact. comme Oh My Fest. Ouais, Oh My Fest, c'était les C'était-tu le meet-up. avant juste pour ados? Ouais, ben, je sais plus lequel est arrivé en premier. Oh Bref. My Fest, mais oui, c'est ça. Oh My Fest, c'est un truc de créateur de contenu. Oui, c'est ça. oui, oui. Ben, oui. les deux, ça l'était, mais je pense que Juste pour ados, t'avais des athlètes aussi, t'avais T'avais des plein de monde qui acteurs. était dans la sphère publique auprès des jeunes. Ouais. J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, The North Face, eh bien c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui le podcast offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage! Puis j'avais interviewé Samélois, puis j'y avais dit choisis un chiffre entre 1 à 5, choisis un défi. Puis là, il m'avait nommé un chiffre, puis ce chiffre-là, le défi, c'était de me donner un câlin. Fait que ça, c'est tout encore dans les vidéos. Fait que c'est tellement... Mais les vidéos sont en privé, on Oui. pourra pas aller voir. Ben, c'est dommage. Unlock-les, juste pour nous. Peut-être. Je vais vous dire... Mais je pense vraiment pour la que tu semaine devrais que faire le podcast ça. va sortir, je vais juste les mettre en public pour une semaine. Mais tu devrais tellement vlog. Mais c'est sûr que j'aimerais ça. En ce moment-là, je me magasine une Canon G7X Mark Oui! II. Là. Oui! Puis c'est quand même difficile à trouver. Puis c'est pas donné parce qu'en ce moment, elle a Non. été discontinuée et tout. Fait que Mais là, c'est parce que t'étais tellement populaire. Ah, ben c'est ça. Je Mets de scroll l'argent sur de côté. Marketplace à tous les jours. Oui. Regarde, mets-toi un peu d'argent de côté à chaque mois, puis achète-toi là, puis commence à vlogger. Ben c'est Moi, ça. je te On va dis, ça dire va aux gens, marcher. écoutez le podcast en boucle pour me permettre de faire ça un jour. Puis tu sais, en ce Mais moment... c'est sûr que ce serait le fun. Ah oui, puis t'as tellement d'affaires, là, tu sais, t'as le podcast, tu vas à l'université, tu peux tellement donner des trucs aux jeunes qui sont à l'université, qui sont comme « Oh my God, j'arrive pas », genre « Ah, crime, elle va me donner des trucs, elle aussi, elle vit la même chose. » Tu pourrais tellement faire Ouais. des vidéos relatable, là, tout le Ouais. monde te suivrait. C'est J'en vrai suis qu'il y a il y a un potentiel. Là. Ce Un n'est gros qu'une question de potentiel. temps, je pense. à Honnêtement, fait. je pense vraiment juste que c'est une question de temps parce que ça m'a toujours intéressée. Puis tu sais, après, je vois des créateurs de contenu comme toi qui ont partagé leur vie, tout ça, puis qui ont été super authentiques. Puis j'ai l'impression que oui, je gagnerais à faire ça, mais les autres gagneraient surtout à voir du contenu comme ça parce que c'est du contenu que moi, j'aime écouter aussi. Fait que je pense que de pouvoir en produire, ce serait comme de redonner au suivant, dans un sens, avec tout le monde que j'écoutais. Mais tu sais, on parlait des créatrices de contenu à l'époque qu'on appelait YouTubers, là, surtout. Là, ça a commencé sur YouTube. Je me rappelle, là, Marianne Plaisance de Deuxième Pot. Oui. Je tripais tellement sur ce qu'elle faisait. Là. Ben, tu tripes encore, Oui, j'espère. ben oui, certainement. Certainement. Je l'écoute moins assidûment parce que j'ai un peu grandi hors de ma phase un peu DIY puis je peux pas me permettre dans Je mon comprends. appart de peindre mes murs multicolores, Je même si je le voudrais. Je le voudrais très fort, mais je peux pas me le permettre. Mais non, c'est ça. Puis on dirait que c'est le fun que tous ces créateurs-là aient évolué, tu sais, comme toi. Oui, Là, je oui. t'inclus là-dedans. Puis toi, qu'est-ce que tu penses qui a le plus évolué de toi depuis ces années-là? Ma confiance. Ouais? Ouais. Tu sais, autant, genre, je me fiais pas vraiment de ce que le monde pensait, autant comme dans ma vie de tous les jours, je me sentais un peu moins confiante. Maintenant, je mets tellement plus mon pied à terre. Je suis très honnête. Je fais pas rien qui me tente pas. Je me mets pas dans des situations malaisantes. Je suis vraiment people pleaser là, dans Ah le temps. Là. ouais? Ah, tellement people pleaser. Puis maintenant, je suis vraiment moins. C'était quoi la source de ça? Mon Dieu, ben, un manque de confiance. Ouais. Quand t'as pas confiance, tu veux que tout le monde t'aime. Ouais. Tu sais, quand t'as confiance en toi, que le monde t'aime ou pas, là, Tu t'en fous. tu t'en fous. Tu t'en fous. Mais tu sais. pensais que cette confiance-là vient quand t'as bâti une certaine stabilité puis que tu sais qu'il y en a qui vont stick to it, qui vont stick à ton contenu? Moi, je pense que ma confiance en moi n'est pas nécessairement reliée à mon contenu. Ah ouais? C'est ça, je te dirais, parce que oui, à travers ces années, j'ai fait du contenu, Mhm. mais j'ai aussi beaucoup vécu de trucs dans ma vie personnelle. Puis c'est Ah ma ouais? vie personnelle qui a fait en sorte que là, j'ai développé ma confiance en moi à travers mes relations amoureuses, mes amitiés. C'est vraiment ça qui m'a bâti plus que mes réseaux sociaux. Puis pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, puis pour ceux qui sont déjà là-dedans puis qui écouteraient le podcast, fiez-vous pas à genre
votre contenu, puis les likes, puis les abonnés. Ça va plus loin que ça. Oui, ça va Ouais. plus loin que ça. Faut que tu le vives à l'intérieur. Tu sais, oui, ça peut aider l'instant d'un moment, mais ça se peut que t'aies une vidéo qui a genre 20 000 likes, t'es genre « Oh my God, yes! Je suis tellement cool! » Puis après, l'autre vidéo, elle a 500 likes, t'es comme « Ah merde, je suis une merde! » Mais non, Ouais. ça n'a pas rapport. T'es tout le C'est temps tellement autant nice. facile de tomber du côté négatif puis de commencer à Oui. penser qu'on n'est pas fait pour ça puis tout ça, puis on se fie à l'algorithme puis à ce que TikTok booste de notre contenu ou ce que n'importe quelle plateforme booste de notre contenu pour Exactement. qu'au bout du compte, ce soit juste des chiffres puis qu'à Oui. un moment donné, il suffit d'avoir une vidéo qui va vraiment blow up pour que tu ailles rejoindre ta niche, ta communauté Exactement. que tu vises puis que ça commence à bâtir ton empire. Tout à fait. Ben, je te le dirais, si à un moment donné, vous avez une vidéo qui va virale, surfez là-dessus, mes amis. Je suis Ouais. comme, arrête pas de poster à tous les jours. Ouais, non, c'est vrai. Ben, t'es pas obligé de poster à tous les jours, là, mais des vidéos dans le genre, il faut parles que tu par trouves ta expérience? constante. Mais moi, je sais que j'ai une vidéo qui est allée virale, puis après ça, genre, j'ai surfé là-dessus, puis genre, ma communauté a explosé. Ah ouais? Ouais, mais en même temps, c'est des vidéos que j'adorais faire, fait que j'étais comme, ah, Mhm. fine. Mais je vous dis, ça peut être un conseil Ouais. pour ceux qui veulent faire ça puis qui commencent, tu sais. Ouais. Mais même si vous n'avez pas de vidéo qui go virale, genre, vous pouvez quand même tranquillement construire votre communauté. oui. Là. Tu sais, quand vous pensez à Lisanne, elle a commencé quand elle était super C'est jeune. vrai. Elle était ado, puis tranquillement. On l'a Ah, reçu d'ailleurs au podcast Lisandre. Mais oui, puis tu sais, c'est comme une inspiration pour tous. Elle est tellement aimée du Québec, mais ça a pris du temps avant qu'elle se rende là. là. Mhm. Elle est passée par des hauts, des bas. Mais une- oui, tu sais. une Fait que, montagne prenez votre temps. russe. Ouais. Comparez-vous pas. Puis tu nous as parlé que tu avais eu des événements un peu plus personnels qui t'avaient challengé. T'es-tu ouverte à Mon nous partager Dieu. un peu qu'est-ce qui t'a Des qui t'a événements fait maturer personnels. puis qui t'a permis de gagner un peu plus en... Mon Dieu, Confiance des en toi. heartbreaks. Ah ouais? Mais oui, j'ai eu des heartbreaks. Tu sais, quand un dude veut pas être avec toi, t'es comme, merde, mon Dieu, je vaux rien dans le fond. Ouais, c'est Là, facile de tomber là-dedans encore Oui, une fois. Puis Ouais. de déconstruire un peu ça, faire comme, non, c'est juste que c'était pas lui. On passe à autre Mhm. chose. Mais moi, à force d'en vivre de plus en plus, ma À confiance... chaque fois, tu bâtissais une carapace. Ben oui, une carapace, mais je me laissais quand même vivre des relations et tout ça. Mais genre, ouais, ça m'a vraiment construit mes relations amoureuses. Ouais. Puis mes amis aussi, qui sont tellement des belles personnes, qui ont su m'appuyer, me remonter. Mhm. Je pense pas que sans eux, j'aurais été capable de faire tout ce cheminement. Ouais. Là. C'est fou à quel point je comprends ton point là-dessus parce que moi aussi, ça m'est arrivé d'en vivre un en particulier qui a été vraiment plus challengeant parce que j'avais l'impression de tout le temps être là pour cette personne-là, 24/7. Puis cette personne-là, c'était quand même une personne, veux pas, qui avait des insécurités quand même assez présentes. Puis j'étais toujours là pour rassurer la personne. Puis c'était quand même vraiment challengeant pour moi parce que je savais que je méritais quelqu'un qui allait croire en moi plutôt que d'avoir un certain sentiment de jalousie envers ce que je faisais, tout ça. Ça a été difficile pour moi parce que, mettons, je travaillais en restauration, la personne travaillait avec moi, puis, tu sais, mettons, il était jaloux des tips que j'allais faire. Et il me reprochait comme des trucs que, normalement, un partenaire devrait Mon être Dieu, fier excuse, ma de face toi. a commencé à genre... C'est ça, Non. exact. Mais tu sais, à ce moment-là, j'étais tellement dans la situation que je le voyais pas. Mais je Puis comprends. j'avais tout le temps l'impression que je devais me prouver, que je devais Mhm. me justifier. Si quelqu'un à l'école venait me voir, me demandait genre mon Instagram, whatever, tu sais, je disais non, mais après, je me sentais tellement mal que la personne soit venue me le demander que maintenant, j'ai comme des semi-séquelles de me sentir mal à la moindre affaire parce qu'il me faisait sentir mal. Ouais. Bref, Attends, il te faisait sentir mal parce que le monde voulait avoir ton Instagram? genre, parce que, je sais pas, je pognais à ce moment-là, puis je sais pas, c'était comme ma faute parce que je m'étais chixée pour aller à l'école, genre. Oh my God, thank God qu'il est plus dans ta vie. Ouais, exact. Puis, tu sais, à ce moment-là, moi, j'ai 2 sœurs plus vieilles, de comme environ 10 ans plus vieilles que moi. Puis, c'était comme mon premier break-up dans ma vie, que c'était pas ma décision originellement. Puis, mon Dieu, que j'aurais jamais osé prendre la décision, mais que j'étais contente qu'il la prenne, finalement, parce que j'ai réalisé à quel point c'était toxique comme relation pour moi. Puis, c'est drôle parce que, justement, ma sœur m'avait fait un petit Pep talk. pep talk. Puis, c'est fou à quel point les sœurs, des fois, là, ça peut aider, là. Mmh, Mais on oui. dirait que j'y avais dit, hey, parce que j'avais juste dit à ma soeur, j'ai texté sa famille, tout ça. Ça s'est comme passé dans des circonstances que j'ai dû partir d'une shot parce que finalement, j'ai appris qu'il m'avait trompée en croisière, etc. Non! On pourrait s'étaler je sur le le déteste! sujet de long en large. Mais bref, c'est ça, j'ai appris ça, mais vraiment plus tard. Mais au moment où j'ai appris qu'il me laissait, c'était
Il n'y avait aucune chance que je reste là. J'appelle ma mère, je suis comme, Maman, viens me chercher, tout ça. Là, je retourne chez moi, puis là, pendant comme 2-3 jours, je passais du temps avec mes sœurs. Puis, tu sais, mes sœurs étaient là, puis ils me disaient, Rosalie, t'as pas besoin de te prouver. Parce que j'avais dit à une de mes sœurs, comme que j'avais texté ses parents, j'avais texté ses frères et sœurs, tout ça, pour leur dire, comme, hey, merci d'avoir été là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je m'excuse, peut-être qu'on se reverra pas. Mais, tu sais, pas dramatique, vraiment t'es trop juste sweet. d'une manière, genre. J'aurais vraiment pas aimé que ça se termine comme ça. Puis genre, je suis désolée, mais malheureusement, ça s'est terminé. C'était pas ma décision. Puis ma soeur, quand elle a su que j'avais fait ça, elle m'a dit, t'avais tellement pas besoin de te prouver. Comme, on dirait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti, j'étais comme, tu sais, la personne, là, si c'est la bonne personne, elle va toujours te faire sentir bien. T'auras jamais besoin de te prouver. T'auras pas besoin de te justifier, à moins que t'aies fait quelque chose de vraiment pas correct, là. Puis on dirait que maintenant que je suis vraiment dans une relation établie, saine et tout, ça me fait réaliser ça. Puis j'ai des petites séquelles encore de tout ça, Mais de c'est comme tout le temps me normal. sentir mal. Mais en même temps, on dirait que ça heal tout ça. Mais de cette expérience-là, j'ai comme réussi à bâtir une confiance en me disant, ben dans la vie, j'ai rien à prouver à personne. Je fais juste suivre mon gut feeling. Fait que je sais pas si c'était ton cas aussi. Vraiment. Ou que tu as vécu une expérience similaire, parce que moi, ça résonne vraiment là, avec moi. Le fait que ce soit de tes heartbreaks, que ta Ben, mon confiance Dieu, en toi, ben, tu vois, comme tu dis, j'ai déjà été avec un gars qui, lui, en tant que tel, cherchait pas nécessairement à être toxique, mais la relation, pour moi, était toxique parce que je me sentais jamais bien avec cette personne-là. Jamais je me sentais belle, jamais me disait, jamais... Ou souvent, il y avait la compétition qui rentrait en ligne de compte. Moi, je suis comme, mais c'est pas une compétition, on est une équipe, tu sais. Ouais. Puis à la fin, je sais même plus si j'étais en amour, mais je restais parce que je voulais tellement qu'il m'aime. Ouais. Parce qu'il me le disait jamais. Tu recherches un peu la validation de ton partenaire. Puis honnêtement, à la fin, je pense que j'étais même pas en amour, mais je restais parce que j'étais comme, je veux qu'il m'aime. Mais moi, on dirait que justement, à cause de ces insécurités-là que la personne avait, je restais parce que j'avais peur de ce que la personne allait devenir si j'étais plus avec elle. Oui. Parce que je me disais, il m'a dit à nombreuses reprises comme, My God, Rosalie, t'es la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu sais, mettons, on pognait des chicanes, puis là, My God, c'était la fin du monde. Ouais, mais toi, tu pensais juste au moment où il disait, t'es la femme de ma vie, je t'aime tellement, nanana. Oui, mais on dirait que je pensais aussi au côté que justement, c'était dommage déprimant pour lui, là, mettons, quand il y avait des chicanes, puis il fallait tu que j'aille. restais pour lui. Mais il fallait que j'aille le voir, puis que j'y flatte dans le dos, puis que je disais, ça va être correct, je suis pas fâchée, nanana. Fait que, tu sais, ça devenait lourd à la longue. Puis c'est ça qui m'a drainée, j'ai l'impression. Puis on dirait que j'avais tout le temps l'impression de me prouver parce que je devais tout le temps être là pour que lui, il se sente bien dans la relation. Mais moi, est-ce que je m'écoutais puis que je me sentais bien dans la relation? Ouais. C'est là qu'après, j'ai réalisé que c'était pas le cas. Puis ça m'a permis de gagner vraiment apprendre à me connaître puis gagner en confiance en moi, tu sais. Mais tout à fait, c'est tellement normal. Puis je suis contente que tu l'aies vécu parce que c'est tellement weird parce que tu veux jamais vivre des situations inconfortables, des situations déplaisantes dans ta vie. Mais moi aussi, je suis contente de l'avoir vécu parce que j'ai tellement grandi. Mais là. tout à fait. Les situations les plus challengeantes puis les plus inconfortables de ta vie, c'est ça qui va faire, dans mon opinion à moi, évidemment, que tu vas évoluer, que tu vas apprendre des choses. Si tu vis jamais de choses difficiles, tu peux, à mon avis, l'évolution est plus difficile. Mm-hmm. Fait que tu as vécu ça, puis je suis contente qu'il y ait eu un terme à ça, puis que tu sois plus dans ce genre de dynamique de relation-là. Exactement. Mais c'est sûr et certain que ça t'a aidé à évoluer. 100%. Puis ça m'a aidé aussi à apprendre ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que j'étais prête à accepter, ce que j'étais pas prête à accepter. Fait que ça a énormément bâti ma confiance après pour justement plus m'épanouir, tout ça. Fait que à tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite pas de le vivre. J'espère que vous allez pouvoir l'apprendre d'une autre manière, mais ça peut être une façon de l'apprendre dès un jeune âge, puis après, que ça te suive toute ta vie. Ou si tu termines une relation comme ça en ce moment, sache que c'est pas la fin. Non, exact. Sache qu'il y a mieux qui t'attend. Oui. Puis tu vas grandir de ça. Parce que grandir, ça peut prendre du temps. Prends ton temps. Laisse-toi vivre tes émotions. Exact. C'est vraiment important de les embrace. Les embrace. Oui. Puis d'être capable de les assumer, puis de les vivre à 100%. Comme ça, tu peux passer à autre chose après.
te parler un petit peu plus de la création de contenu, à quel point c'est un défi de te renouveler. Mhm. Est-ce que tu mets en place des stratégies pour t'organiser? T'sais, est-ce que tu as un calendrier éditorial? T'sais, là, on s'en va complètement ailleurs, là, mais c'est juste parce que je voulais être sûre d'aborder ce sujet-là avec toi. On dirait que moi, c'est un défi là, au niveau de publier à tous les jours, être sûre d'être constante, faire du contenu de qualité. Comment tu gères ça? Ben, déjà, tu sais, tantôt, je disais publier à tous les jours, mais non, publie pas à tous les jours. Dans le sens où si tu veux publier à tous les jours, puis si tu as l'inspiration de le faire, let's go. Mais par contre, mets-toi pas cette pression-là. Genre, déjà là, enlève-toi cette pression-là. Mais une constance, ça peut être aux 3 jours, ça peut être aux 2 jours, ça peut être aux semaines, dépendant de ce que tu peux faire. Si tu peux te permettre de faire tous les jours, je t'encourage à le faire parce qu'il y a plus de chances qu'il y a des paires de yeux qui te découvrent. Ouais. Mais t'as pas le stress de publier à tous les jours, s'il te plaît. Sinon, ça peut aussi altérer la qualité de ton contenu. Oui. Puis tu as plus de chances de faire un petit épuisement professionnel. Ouais. Fait que je t'encourage à juste écouter. Mais en effet, dernièrement, avant, j'étais vraiment plus feeling. Comme je t'ai dit en arrivant, je suis vraiment une fille de feeling. Mais là, j'ai comme commencé le dimanche soir, je m'assois, puis là, je fais mon calendrier des publications. C'est comme si c'était un meal prep, mais de tes publications. Tout à fait. Puis là, je suis comme, j'ai 3 idées de TikTok. Je pourrais le filmer là. Puis même, je me mets je me fais vraiment un horaire, là. OK, moi, je filme tout le temps l'après-midi. Le matin, je suis pas capable de filmer. Le matin, je suis plus en mode répondre aux courriels, paperasse. Puis l'après-midi, mais il paraîtrait que le cerveau fonctionne comme ça, là. Matin, plus... Ça se pourrait très bien, parce que moi aussi, je pense que ça fonctionne comme ça. Puis le J'ai soir, vraiment de la je fais mes misère à idées. me lever tôt, en tout cas. Ah ouais, c'est difficile. Je te comprends. Mais couche-toi tôt. Ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est difficile. Moi aussi, je suis une fille... je suis quand On même dirait une que fille de nuit, là. Je suis productive à 2 h du matin. C'est parce qu'on est créatif. Ouais, c'est Ouais, ça. il y a du monde créatif qui se lève super tôt, là, ça fait rapport. Mais j'ai lu ça à mon nez dans un magazine. En tout cas, le dimanche, je suis comme, bon, OK, qu'est-ce que je veux faire? Cet après-midi, je vais filmer le TikTok, je vais le monter, je le poste. Ah, mais je vais pouvoir le poster aussi sur Instagram. Cette journée-là, je vais pas faire de TikTok, mais je vais plutôt travailler sur un projet YouTube que j'ai besoin d'organisation, contacter le monde qui sont importants. Ah, le mercredi, j'ai un podcast, mais j'aimerais ça, publier un TikTok. Le seul moment que je peux filmer, c'est là. Fait que, tu sais, je me mets toutes mes blocs. Time blocks. Ouais, avec mes événements que j'ai. Puis j'essaie de pas trop surcharger non plus pour laisser quand même mon cerveau Aéré. aéré, mais aussi parce que je sais que quand j'ai trop de choses, j'ai comme vraiment le syndrome de la page blanche. Je suis pas capable de m'écrire des C'est comme scripts. si tu te tirais une balle dans le pied, fait que c'est pas Vraiment. Fait que, tu sais, j'essaie de me laisser. Des fois, je suis comme, hey, ce matin-là, m'a rien faire. Je vais boire mon café, puis je vais écouter des vidéos YouTube ou, tu sais, vraiment relax, ou je vais être avec mes chats dans le lit. Tu sais, j'essaie de me laisser des petits blocs une fois de temps en temps. Fait que c'est ça. Puis la fin de semaine, j'essaie de moins travailler. Ah ouais? Je suis rendue où j'essaie moins de travailler. Mais, Est-ce tu que sais, ça a toujours été comme ça? Non! T'as eu de la difficulté? oh my God, je travaillais tout le temps. Ouais. Quand je faisais mes vidéos YouTube me prenaient... Puis en plus, je travaillais dans les C'est écoles. vrai. J'arrêtais pas. Fait que là, maintenant, je suis un peu fatiguée en ce moment. Fait que là, j'essaie de planifier puis de me garder des moments de pause. Mais écoute, si t'es motivée, let's go, là. Ouais. Mhm. C'est drôle parce que j'ai enregistré aussi un podcast avec Cocotte, qui est une streamer Ben oui, qui a je connu connais. un essor incroyable là, dans la dernière année. Puis elle disait comme que c'est vraiment difficile pour elle de publier à la fois sur Instagram, sur TikTok. T'sais, elle a fait des streams aussi, fait que ça prend beaucoup de son temps. Puis elle publie sur toutes les plateformes plusieurs fois par jour, idéalement. Mais elle, je pense qu'elle a un monteur, une monteuse. Ah, mais oui. Est-ce que toi, c'est le cas? Moi, je pensais en avoir. Ouais. Ben, mon chum fait beaucoup de montage. Il est Fait qu'il caméraman. pourrait t'aider avec Fait qu'il ça. va m'aider. Fait que là, moi, j'ai quand même le boyfriend on the side. C'est facile parce que je le connais. Mais j'encourage vraiment les gens qui ont les moyens. Tu sais, parce que tu sais, au début, quand tu commences, tu n'as peut-être pas Ouais. nécessairement les moyens d'engager du monde. Mais un monteur puis un caméraman, Mais c'est ça un peut bon investissement. Vraiment. Ou sinon, si vous vous sentez à l'aise de demander à un proche, tu sais, pas nécessairement tout le temps, mais une fois de temps en temps, de vous aider avec votre contenu, pourquoi pas, tu sais. Un peu de soutien. Oui, un peu de soutien, de comme pas te sentir toute seule non plus, parce que j'ai l'impression qu'on est tout le temps tout seul chez nous, genre. Ouais, c'est J'ai facile de devenir isolé, de se sentir seul. Puis après la pandémie, j'ai l'impression qu'on a moins le réflexe d'aller demander à d'autres créateurs de collaborer ou tout ça. Fait que je trouve ça vrai. vraiment cool que tu fasses ce podcast, que tu demandes à des gens de venir. Moi, ça me fait sortir de chez nous, là, de voir des petites faces souriantes, le fun. Fait que, ouais. Mhm. Puis c'est-tu difficile aussi de te
renouvelé maintenant que tu fais moins de collaborations? Est-ce que tu en faisais beaucoup dans le temps? Au niveau des vidéos YouTube, tout ça, ça te permettait, j'imagine, d'aller chercher une autre audience? Oui, mais puis, ben, tu sais, je connais quand même les gens dans le milieu, mais je pense que... je pense que vu que j'ai comme grandi mes plateformes pendant la pandémie, j'ai pas nécessairement le réflexe non plus de reach out. Puis ça, c'est un défi que moi, je me lance, d'aller chercher les créateurs de notre univers qui sont tellement créatifs, puis d'aller travailler avec eux, tu sais, que ce soit dans une vidéo YouTube. Puis ils sont quand même beaucoup occupés, puis leur cerveau, je sais qu'il est plein d'idées, puis qui est chargé eux aussi. C'est pour ça que je veux arriver à avoir mon idée, puis comme pas trop prendre leur temps, mais juste qu'on ait du fun ensemble. Mais ça, c'est un défi que je me lance pour la prochaine année, c'est d'aller plus travailler avec le monde, d'aller dans la rue, jaser avec... Je veux sortir de chez nous. Je veux sortir de chez nous! Mais je pense que c'est ça, ça peut être bénéfique. Puis je pense que tout le monde a ce besoin-là d'aller voir les gens, d'aller jaser avec le monde pour comme justement créer des liens, tu sais, non seulement sur les plateformes, des liens numériques, faire des Internet friends, mais aussi dans la vie de tous les jours, tu sais, les convertir dans la vie de tous les jours. Puis je pense que ça peut vraiment être quelque chose de bénéfique quand tu sais déjà d'avance que la personne a les mêmes intérêts que toi, puis vous pouvez joindre vos deux communautés ensemble. Écoute, le podcast tire un petit peu à sa fin. J'ai l'impression qu'on pourrait, encore une fois, le jaser pendant des heures, littéralement. Mais j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'attend. C'est quoi tes prochains projets? Où est-ce que les gens peuvent te suivre pour les prochains temps? Mon Dieu, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Là, je pense que ce qui s'enligne pour moi, j'essaie de penser à une série, le fun sur les friperies sur ma chaîne YouTube. Fait que là, écoute, il n'y a rien de filmé. Mais je suis en train de penser à ça. Au moment où le podcast va sortir... Mais justement, je vais aller voir ton chum chez Carole. Oui! J'ai vu que vous étiez ensemble! Je savais pas quand tu m'as écrit. Oui, c'est drôle parce qu'on dirait qu'à chaque épisode, ça revient, là, le fait que ça, mon chum est entrepreneur, ça, que je m'inspire de son mindset, tout ça, mais c'est vraiment drôle. Bref, puis lui, il y a une friperie aussi, fait qu'il y a un autre intérêt connexe, écoute. Je l'adore. Il aime pas qu'on appelle ça une friperie, par contre, c'est un magasin vintage. Parce qu'une friperie, ça sous-entend que les vêtements sont pas lavés, que sont donnés par des gens, tandis que moi, lui, pas du tout c'est de la curation. J'ai pas du tout cette idée. Moi, friperie, c'est juste vraiment nice. Voilà, donc c'est vraiment nice. Donc, on risque de se revoir, mais là-dessus, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est ça, toutes tes plateformes, c'est ton nom? YouTube, Instagram, mon Dieu, Facebook. T'es active sur Facebook? Ben, mon Instagram puis mon Facebook sont comme liés. Sont liés? À chaque fois que je publie, ça publie sur Facebook. Wow, OK. Puis dernièrement, j'ai réalisé que j'avais une petite communauté sur Facebook. Bon, ben Colin, on va aller dessus là-dessus aussi. Peut-être que ça va être le retour de YouTube et de Facebook. Tout à fait! Facebook, s'il vous plaît! C'est vrai, c'est de ton époque, ça? Oh, on dit à 14 ans, moi, qui se crée un Facebook. Oh my God, malaise. OK. Oui. Bref, là, on s'égare. Donc, merci pour tes conseils. Je suis certainement l'une de celles qui vont les suivre à la lettre et je te laisse savoir que ton idée de chaîne YouTube va vraiment me travailler. Elle me travaille déjà. Fait que peut-être qu'au moment où le podcast va sortir, je vais en avoir une. J'aimerais ça. Mais je tiens à dire un énorme merci, Amy, pour ton passage au podcast, pour ton temps. Je suis certaine que ça va en inspirer plusieurs auditeurs, auditrices à la maison qui te connaissent peut-être déjà ou qui ont appris à te connaître davantage à travers le podcast. Puis pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, je vous invite à aller nous suivre partout. C'est Jason Ambition Podcast. Toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Sur la plateforme de Choc aussi, les studios où on enregistre. On publie souvent aussi des exclusivités sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Moi, mon compte personnel, c'est Rosalie Boyer, si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye! Tu rappelles que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc, profite-en et commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant.